Messieurs, mesdames, mes très chers compatriotes, bienvenue sur votre chaîne. Nous parlons aujourd'hui du remaniement du gouvernement et de l'union sacrée. Après avoir fait un constat très amer de la majorité qu'il a, le président de la République, Félix Tshisekedi, il décide de donner la mission à son chargé de sécurité pour consulter les Congolais et aboutir à ce gouvernement d'union nationale. La question qui nous vient à l'esprit, les services de sécurité sont par terre au pays. Les ministres de sécurité sont par terre. Les renseignements sont par terre. Et j'espère que même le chargé de sécurité du président de la République fait partie de cette lignée de la sécurité qui n'existe pas. À moins que je m'aie trompé. Parce que c'est quasi totalité des services de sécurité qui est par terre. Et le chargé de sécurité du président fait partie de cette lignée de la sécurité qui ne fait rien. Monsieur le Président, vous avez pleuré. Vous avez montré les regrets devant les députés et les membres de l'Union sacrée. Vous êtes sûr de votre chargé de sécurité qu'il va vous donner des vrais Congolais compétents qui vont vous aider dans cette dernière chance. Vu l'ampleur, vu la situation critique que nous avons aujourd'hui, rassurez-vous, une fois que vous commettez encore l'erreur de prendre d'autres traîtres, vous les ajoutez dans le gouvernement et dans l'union sacrée, Monsieur le Président, c'est un chaos. C'est un chaos. Et ça va vous conduire tout droit vers la porte. Vous êtes sûr de votre chargé de sécurité. Vous êtes sûr que vous aurez ces Congolais-là compétents qui vont vous aider dans cette dernière chance. Ou bien, ça sera le cercle vicieux. Pensez deux fois, Monsieur le Président. Il est tard que vous le pensez. Nous savons que les services de sécurité ne marchent pas. Avant que les militaires qui sont sur les fronts puissent abandonner les batailles, ce sont les ministres, ce sont les généraux, ce sont les colonels qui vendent les plans de guerre, le plan de bataille aux ennemis et qui découragent les militaires d'abandonner les munitions et de fuir. Et ça commence du sommet, dans votre cabinet, avec votre chargé de sécurité. Ça passe par le gouvernement, les ministres de la Défense. Ça passe par l'armée, les chefs d'état-major, jusqu'au dernier militaire au fond. Regardez votre gouvernement que vous avez. À peu près 52 ministres. Il n'y a que 5 que les Congolais peuvent citer les noms comme ça, que non, le ministre congolais que nous connaissons. Liaou, Jean-Pierre Mbemba, Wagner, Constant Moutamba, qui autre? 4 à 5 ministres sur 50. Les autres là ne travaillent pas. Il serait mieux, Monsieur le Président, de faire la consultation populaire. Dans les territoires non contrôlés par les rebelles, vous faites vous-même, comme Mobutu le faisait, les consultations populaires, directes avec la population. Vous demandez dans chaque province, les Congolais vous donnent à peu près 10 noms.
des Congolais qui sont compétents. On vous donne 10 noms. Et de ces 10 noms-là, vous-même, Monsieur le Président, vous faites la sélection. Et je sais que vous entendrez des noms de ceux qui sont compétents, comme les Cheo Okitondo. Ce sont les noms qui ne vont pas manquer. Vous entendrez les noms de Jean-Marc Kabound. Vous entendrez des noms. Il y en a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui peuvent vous aider dans cette tâche. Si vous continuez à compter sur les chargés de sécurité que vous avez, qui fait partie de cette sécurité fainéante, Monsieur le Président, vous vous trahissez encore de nouveau. Faites les consultations directes avec la population. Ouvrez même un numéro dans lequel les Congolais vous envoient les noms des gens compétents qu'ils savent. Vous faites la sélection. Vous prenez ces gens-là. Vous les mettez dans les gouvernements. Vous les mettez dans l'union sacrée. Sinon pas, vous vous trahissez encore. Et ça, c'est la dernière chance. Une fois que vous faites le gouvernement d'union nationale, comme vous l'avez maintenant de 52 ministres, il n'y a que 5 ministres qui travaillent. Donc, ça va vous conduire tout droit vers la porte, Monsieur le Président. Rassurez-vous. Rassurez-vous que vous êtes sur le bon chemin. Votre chargé de sécurité, je ne crois pas qu'il fait l'exception des autres chargés de sécurité dont nous parlons, qui trahissent et qui vendent les plans de sécurité du pays. Il est tard que nous le pensons. Il est tard que vous le pensez, Monsieur le Président.